my god. Ma tête. Oh putain, je suis où cette fois là? Ah, c'est quoi ce délire encore là? Je suis tombé où? Oh putain, ouais, ça fait flipper ce miroir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est où là? On est où? Et on est sur quoi? On est sur quel jeu? C'est quoi ce bordel? Oh putain, c'est quoi ce truc qui m'a fait flipper? Il y a un truc derrière ce... Oh là là, moi j'aime pas ça. Moi je me tire. Hein. Moi je me tire! Je suis comme ça moi. Ah! Oh là là, vas-y t'approches pas, attends, tu fais quoi? Le mec il a un couteau à la main, ah! Vas-y casse-toi! Juste barbare! Il est où? Il y avait pas un truc? Ah! Oh! Quoi? Ok, moi je me tire, hein. Toi tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? T'étais qui? T'as cru que t'étais qui pour me toucher comme ça là? Ah, salut, ça va? Putain, ça faisait longtemps. Vas-y, te tire pas là, je vais te rattraper là, tu fais quoi là? Ah, ok, bon bah, chaud, hein. Je t'aime bien toi aussi, t'es mignonne, mais... Oh là là, ça va pas le faire. Bon allez, salut tout le monde. Ouais, on va arrêter un peu les conneries là, je vais essayer d'être discret, mais c'est vrai que ce jeu il me fait tellement bader que finalement bah, je suis plus con qu'autre chose. Allez les gens, vous allez bien ou quoi? J'espère que vous pétez la forme. J'arrive pas trop à parler en ce moment parce que je suis super concentré et surtout regardez-moi ce jeu, regardez-moi à quoi je joue. Oui, parce que c'est un jeu avant tout, j'espère que vous avez compris. C'est pas un film, c'est pas un dessin animé, c'est pas un film romantique. Là on est vraiment dans la pire des horreurs. J'ai encore quelque chose à dire. Bah ouais, vas-y, attends là. Putain, tu fais quoi là, wesh? Bon, les gens. Donc, premièrement, bah, j'espère que vous allez tous super bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Bientôt la rentrée, malheureusement. Mais rassurez-vous, on n'y pense pas encore. Parce que là, on est actuellement sur un jeu, mes amis. Un jeu. Je sais pas comment est-ce que je pourrais décrire ce jeu. D'ailleurs, tiens, j'allume la caméra. Attention, hop, c'est parti. Vous me voyez maintenant en bas à gauche avec mon super au passage t-shirt. Hein. Vous voyez aussi une cinématique qui s'affiche devant votre écran maintenant. Donc je voulais juste regarder avant qu'on regarde mon t-shirt et tout ça. Regardez attentivement la cinématique parce que là, ça risque d'être assez sérieux. Alors attention les yeux, ce jeu est un Peggy 18 avant tout. Je tiens à le dire et le préciser. C'est pas de la merde, putain. Oh mon dieu, vas-y, dégage. Oh, ouf, putain, Ah, c'est rassurant ça. Je vous ai déjà réveillé avec 4 petites naines comme ça à côté de vous là en train de vous regarder et en train de s'accroupir et un poignard à la main. Non, ça vous dit rien. Et moi je vois ça un peu tous les jours. Bon, je commence à être un peu sale parce que vous savez, c'est que j'ai pas pris de douche depuis longtemps. Ok, c'était pas crédible. Bon, je suis réveillé là, donc c'est essentiel. Ah, mes mains. Je sais pas ce qui me fait arriver. Qu'est-ce qui m'arrive? Are you okay? Oh, it was nothing. Ouais, c'était rien en fait. Juste eu un bat comme ça dans ma tête au milieu de la journée. Je me suis dit, ah, je vais me faire poignarder tous les membres, mais sinon ça va, j'ai rien du tout. Bon,
Eh bien, pour information, mes amis, donc bonjour, hein, premièrement. Nous nous retrouvons actuellement aujourd'hui sur Project Zero. C'est un jeu vraiment... comment expliquer ça? C'est pas un jeu comme les autres, voilà. C'est pas un jeu comme les autres. J'aurais pas dit que c'est un survival horror, c'en est un. Vous l'aurez deviné. C'est un survival horror, mais un des plus grands survival horror de toute l'histoire de jeux vidéo, je pense, à mon avis. C'est surtout le plus effrayant de tous les survival horror, à mon goût en tout cas. Hein. Il est vieux ce jeu, il est très très vieux, attention. Ne le confondez pas avec un jeu récent comme par exemple Amnesia, Slender, SCP et j'en passe, hein, des jeux comme ça. Là on est vraiment sur un vieux survival horror, il date de 2005 et encore c'est le troisième du nom, c'est à dire que nous sommes sur Project Zero 3. D'ailleurs nous allons bientôt voir, je crois, on est au début du jeu donc, hein. C'est la cinématique du début. Et si vous êtes gentils mes amis, si vous kiffez me voir flipper comme ça, d'ailleurs j'ai du courage de me foutre devant la caméra en direct pendant que je joue à ce jeu. Si vous kiffez me voir comme ça, moi j'ai envie de vous dire, c'est parti pour un petit walkthrough sur ce jeu, ça fera plaisir. Je pense à plus d'un, étant donné que c'est vraiment un jeu où il faut être impliqué dedans. Donc vous voyez devant votre écran maintenant ça affiche Project Zero numéro 3. Pourquoi le 3 et pourquoi pas avoir commencé par le premier tout simplement? Eh bien figurez-vous que je suis actuellement sur un émulateur, hein, donc c'est pas... un jeu qui ça date sur PC ni sur PS3, c'est un jeu de PlayStation 2 à la base, donc c'est vraiment vieux, ça date de 2005 comme je vous l'ai dit. Bon c'est pas si vieux que ça, 2005 c'est pas forcément le jeu du Moyen-Âge, les graphismes sont plutôt à la hauteur hein, pour un jeu de 2005 et il faut dire qu'en fait le premier est beaucoup plus vieux, il date de 2001 sauf erreur, ou 2002 je crois, je sais plus. Et en fait, question graphique, c'était pas du tout ça, et surtout, je sais pas, les couleurs, le décor, le graphisme, c'était... Je préférais commencer par là, voilà, je me suis dit, bon, on va prendre un jeu qui est assez récent tout de même, qui est pas forcément trop vieux, trop démodé, et on va faire un petit let's play dessus, pourquoi pas, un petit let's play de redécouverte, je sais pas si je devais aller par là. C'est un truc assez flippant ce jeu, mais je vous jure, je sais pas, même les passionnés, je crois qu'il n'y a même pas de passionnés sur ce jeu parce qu'il n'y a pas de plaisir à jouer. Putain, regardez ce qu'il y a au fond. Il faut pas que j'aille par là, non? Ou bien peut-être que si. C'est toujours là-bas? C'est quoi ce délire? Oh putain, mais il y a quelque chose là-bas, il y a une fille là qui se tient devant la porte. Vas-y, casse-toi là! Dégage, je veux passer, ok. Putain de merde. Alors, pour information, là, vous voulez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est quoi le but de ce jeu? Eh ben en fait, je vous explique. On va mettre pause. Oui, parce que dans ce jeu, tout peut arriver à n'importe quel moment. Je tiens juste à le dire. C'était un Peggy 18. Hein. Et à l'époque, en plus, c'était même pas interdit au moins de 18 ans. C'était déconseillé au moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que le Peggy, à l'époque, n'existait pas. À cette époque, c'était une autre association qui faisait vous savez, les petites affiches sur les jeux vidéo déconseillés au moins de 18 ans. C'était pas un cercle écrit Peggy 18. C'était un carré. Je sais plus ce que c'était. Mais bref, c'était différent. Et à cette époque... Figurez-vous que, comment vous expliquer ça, que les développeurs de ce jeu, je sais pas ce qu'ils avaient en tête quand ils ont fait ce jeu, mais franchement, ils ont été vraiment trop loin, voilà, trop loin. C'est des japonais, c'est un jeu entièrement japonais. Il a été conçu et développé par quoi déjà? C'est malin, je peux pas trop vous le dire en fait. J'aurais dit Capcom, non c'est pas Capcom. Je me renseignerai là-dessus, rassurez-vous, je vous le dirai dans le prochain, peut-être la prochaine vidéo, le prochain épisode, oui, car il y en aura plusieurs de vidéos. Et en attendant, ce jeu, c'est très simple. On dirige donc une protagoniste, nous sommes Rei. Actuellement, c'est la fille que je contrôle. Rei qui donc s'écrit R-E-I, hein, c'est pas comme Rei rayé. Enfin, peut-être qu'elle s'est fait rayer la face dans sa vie, on sait pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on contrôle Rei et on doit retrouver notre frère. C'est notre but ultime. Notre frère s'appelle Yu. Alors, à ne pas confondre avec le You, donc toi. Mais je dis bien Y-U-U, oui, parce que ça paraît bizarre, c'est un nom japonais à la base. Ceci est scellé par un étrange pouvoir, non, sans déconner. Et oui, très important, attention, avant que j'avance, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Nous avons ce qu'on appelle un appareil photo de nos jours, c'est très commun, c'est très... En fait, c'est pas très connu, mais bon, je vous apprends ce que c'est un appareil photo. C'est un appareil qui prend des photos. Merci. Je savais que ça allait vous plaire. Non, je rigole, les amis, sérieusement. Si je vous dis ça, c'est parce que cet appareil photo, vous avez trouvé ça super bête, mais c'est une arme dans ce jeu. C'est vraiment une arme, et c'est d'ailleurs notre seule arme. La seule arme qu'on va avoir dans tout le jeu, c'est un appareil photo. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que notre but, c'est de prendre des fantômes en photo. Oh putain, il y a quelque chose là. Regardez. Hop, merde, je l'ai loupé. Et voilà, je voulais vous montrer, et en plus, je me plante complètement, mais comme de la merde.
Bref, donc c'est notre seule arme. On prend des photos, donc on vise avec triangle et on appuie avec croix tout simplement pour valider la photo. Et là il y a quelque chose en haut. Ah putain. Ouf, je crois que je l'ai eu. Et encore ça fait pas trop flipper hein. Yes, c'est bon, je l'ai eu. Ça nous a fait des points, vous avez vu en haut à gauche, ça s'est affiché 1000 points. Pourquoi 1000 points? Parce que ces points en fait vont nous permettre d'améliorer notre appareil au fur et à mesure du jeu. Oui, l'appareil photo s'améliore. Ça peut vous paraître totalement stupide, voire complètement déjanté. Donc voilà, il y a une cinématique, je vous laisse regarder attentivement. C'est assez stressant. Donc je le rappelle, notre but c'est de retrouver notre frère qui s'est perdu, comme vous voyez. Un peu partout dans le manoir. C'est quoi ce truc là? C'est quoi ce délire? Oh là là, il y a une main. Une main qui pousse un objet dans la pénombre. Ça vous dit quelque chose mes amis? Oui, moi je vois ça tous les jours quand je me lève, vous savez. Choc à pic à la main et tout. Et ah bah voilà. Voilà notre appareil photo qui va nous servir pour exorciser entre guillemets les fantômes qui nous attaqueront par la suite. Et parce que là les fantômes ne nous attaquent pas. Alors on lit bien. À l'arrière, une ancienne inscription indique Camera Obscura. Retenez bien ce nom, c'est très important, c'est le nom de l'appareil. C'est peut-être le nom de cet appareil. Et ben voilà. J'anticipe tout, je suis comme ça, je suis devin moi dans ma vie. Je vous ai dit, j'ai un don, j'ai un don. Bon, les instructions concernant les commandes simples et la prise de vue ont été ajoutées au dossier. Pour consulter l'écran dossier, je choisis dossier dans le menu. Bon, ça on s'en fout. En l'occurrence, on est bon. Donc je vais le ramasser. C'est pas déjà fait. On va juste tester. Ah voilà, regardez. Je sais pas si vous avez vu, il y a un truc qui a changé depuis tout à l'heure. Il y a en bas à droite maintenant un type. Donc c'est écrit de type 14 x 60. Pourquoi? Simplement parce que c'est le type de film qui va nous permettre de prendre des photos. Oui, car nous avons plusieurs bandes, ou on appelle ça des pellicules, je crois, sauf erreur. Nous avons plusieurs types de pellicules qui nous permettent, en fonction de leur puissance et de leur rareté, si je puis dire, ils permettent de tuer les fantômes plus vite, ou plus lentement, ça dépend en fait. Et plus efficacement surtout. Là je viens de pénétrer dans un couloir mais je sais pas du tout où je suis. Je sais pas où je suis, je sais pas ce que je dois faire. J'improvise tout. Il y a un bruit. Attendez, j'entends un bruit. Écoutez attentivement. D'ailleurs n'hésitez pas à monter le son et baisser les stores surtout quand vous regardez cette vidéo. C'est juste excellent. C'est juste magnifique pour la santé, je vous jure, c'est un truc de fou. Il y a un petit trou dans le mur. Le bruit semble venir de là. Tenez-vous devant le trou et appuyez sur la touche croix pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Non, sérieux? Mais si j'ai pas envie, je fais quoi? Ok. On n'a pas trop le choix, j'imagine. Donc c'est parti. Il y a un trou. Et... oh putain, vite. Yes, c'est bon, je l'ai eu. Dans le 1000, petit. Voilà. Donc on a eu 1000 points. Et elle a disparu. C'est génial. C'est super rassurant. Ouais. Ok. Il n'y a plus rien, bon, pourquoi pas. Attention, oh putain. Alors regardez bien attentivement, je sais pas si vous avez fait attention, mais les amis, il y a une barre qui est apparue. Oui, je monte du doigt alors que ça veut rien dire parce que c'est pas du tout la même chose dans la caméra. Bref, il y a une barre qui est apparue en bas à droite de mon écran. C'est une barre, une espèce d'ampoule en fait. Non, c'est une ampoule, je suis con, en fait c'est un filament qui est en train de s'illuminer là. Regardez, je tourne sur moi-même et ça s'illumine, ça devient rouge. Et en fait, à chaque fois que le truc devient rouge, ça veut dire qu'il y a un fantôme autour de nous. Et en gros, on doit se dépêcher. C'est quoi ce truc? C'est une femme? Ah, voilà, bah voilà, je l'ai trouvé. Hop, une petite photo pour la route. Elle a oublié de sourire malheureusement, elle n'a pas l'air très chaud. C'est quoi ce truc? Ah, je sais. On a trouvé une photo en prenant de la femme, en gros là. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, mais je suis avec toi, ma pu... Ok. Ma pu, oui, ma pu. Vous avez pensé à quoi? J'allais dire ma puce. Oh putain! Oh putain! C'est quoi ce truc? Oh putain, ça m'a fait flipper. C'était quoi? Un autre fantôme? Putain. Et ça s'enchaîne, hein. Je me souvenais pas que c'était aussi rapide. Hein. Bon, comme vous l'avez vu, il y a une jauge bleue là. Je sais pas si vous voyez. Des fois elle apparaît, des fois elle disparaît, on ne sait pas pourquoi. C'est une jauge bleue en bas, donc à droite de mon écran. C'est la jauge de santé, tout simplement, parce que quand on va combattre des fantômes, oui, il y aura... oh putain, il y a un truc là, vite. C'est parti. Dans le mille, le petit. Headshot. En plus, j'en ai eu 2 pour le prix d'un. C'est magnifique. Hein. Donc voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, je sais plus où je dois aller. Bon, écoutez, je vais essayer de revenir en arrière. On va bien voir ce qui va se passer. Hein. Maintenant que j'ai ramassé l'appareil, peut-être qu'on va pouvoir... Ah! Merde. J'aurais peut-être pas dû revenir par là. Là, tu... C'est quoi ce délire? Ah, je voulais essayer les sous-titres.
Oh putain, ça m'a fait flipper, ça m'a fait stresser. Oh mon dieu, j'ai sursauté, je vous jure. Eh, j'ai du courage, hein, j'ai du courage. Je vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Ne vous foutez de ma... 1, 2, 1, 2. Ne vous foutez pas de ma gueule, les amis, s'il vous plaît. C'est difficile, je suis en direct, là. Et je peux vous garantir que si vous regardez un truc comme ça pendant que vous jouez en direct, et que vous commentez par-dessus, c'est vraiment ce que... D'ailleurs, j'aurais jamais pensé commenter ce genre de jeu, hein, à l'époque, quand j'y jouais. Et oui, j'ai joué à ce jeu à l'époque aussi, mais il y a un truc qui me... Putain. Oh putain de merde. Oh putain, ça fait bader. Je vous jure, ça fait bader. Et regardez-moi ces trucs. C'est pas humain, les amis. C'est pas humain, je vous dis. Personne peut survivre. C'est de la torture, ce jeu. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Le détail des commandes de combat a été ajouté. Ah bah oui, c'est un combat, évidemment. Oh putain. Ils sont là, vite. Hop, petite photo pour la route. Donc là, en fait, c'est plus l'histoire de prendre des photos. Pardon, c'est plus une question de prendre des photos, pour avoir dans les dossiers, hein, des photos. Mais là, on va carrément devoir les combattre avec nos photos. Donc c'est simple, on les prend en photo et en fait, on les blesse en les prenant comme ça en photo. Merde, elle est où? Putain, elle disparaît, j'avais zappé. Attention, il faut faire attention à la barre rouge en bas, là, la barre de filament qui indique à chaque fois qu'elle s'approche de nous. Je vise laquelle, là, elle, vite, approche-toi, oui, headshot. Ah putain, je lui ai fait un one shoot. Ah, je l'ai tué en une fois, c'est un truc de malade, c'est-à-dire que je l'ai trop bien cadré en fait. Je suis trop un gueudin moi en fait. Bon, ça c'est fait, notre premier combat a eu lieu mes amis, j'espère que vous avez kiffé. Vous avez compris justement le but de ce combat, d'ailleurs je crois qu'on peut même revoir nos photos. Si je dis pas de bêtises, non. C'est dans le menu, voilà, c'est là. Voilà les photos, regardez, on peut même revoir ce qu'on a pris en photo, c'est juste magnifique. C'est juste excellent ce jeu. On voit tout ce qu'on a pris depuis le début. Donc regardez, on les voit. C'était une mer errante. Voilà, regardez, c'est écrit cible juste à côté de la photo. Donc, mer errante. Ah, mer en bas et fille en bas. Je sais pas ce qu'on leur a fait à ces petits gueudins. Mais ils nous ont bien fait chier. En tout cas, j'espère que ont pu nous embêter pendant un petit bout de temps parce que... Attention. Ah non, le filament il devient de nouveau rouge là, c'est pas bon ça. Oh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. Oh là là, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Il faut être vraiment attentif par contre dans ce jeu parce que je vous jure, si vous avancez sans prendre de photos comme ça, vous perdez une chier de points. Et les points c'est sacré, hein. C'est vraiment sacré. Je vous laisse lire. Oh putain, vas-y, casse-toi. Oh mon dieu, mais éloigne-toi, Ray, là, tu fais quoi? Regardez comment elle s'approche. Je sais que c'est une japonaise et que c'est une hentai, mais faut pas abuser. Non, je rigole. Oh mon dieu, on est tombé sur une psychopathe, les amis. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Oh, la gueule de la meuf. Ah. Ah, le jeu vient de déconner, c'est trop drôle. J'étais chaud, mais il y a quoi au fond là? C'est quoi ce truc? Oh merde. Je crois que ça c'est notre pire ennemi. On la verra souvent, hein, si je me souviens bien. Oui, parce que j'avais déjà joué, comme je disais avant, j'avais déjà joué à ce jeu à l'époque. C'est quoi ce délire? Cette femme est dénudée. Cette femme est nue. Non, alors attention, fermez les yeux les amis. Non, s'il vous plaît, fermez les yeux, je vous le demande. Faisons-le ensemble. Fermons les yeux. Je fais genre, oh putain. Oh putain. Je vous dis qu'il fallait fermer les yeux, je vous avais dit ça. Oh là là, ça m'a tué. Ah, sur ce coup là. Ah, je l'ai vu venir là. Enfin, je l'ai pas vu venir justement. Ah, là on est en train de voir un flashback, au cas où. Donc on en verra souvent des flashbacks comme ça, avec des espèces de petits mini-films là, en noir et blanc, c'est assez stressant. Vas-y, casse-toi là! J'ai mal à l'épaule, laisse-moi! Non, non. Laisse-moi dormir pour l'éternité. Mon Dieu.
Aïe. C'était pour voir si c'était un rêve. Ah. C'était pas un rêve. Oh putain. Ah, au fait, petite précision. J'ai peut-être oublié de le préciser. Bon, c'est pas très important, mais vous le gardez pour vous. Hein. En fait, je suis un peu malade, mais j'ose pas le dire. Je veux pas que tout le monde le sache. Et j'espère que ça se remarque pas. Ça me ferait chier. Oh mon dieu. Ah! Ray? Secours, j'ai un peu mal à l'épaule. Je sais pas ce qui se passe, il me faut un dafalgan. C'était nul. C'est qui elle déjà? Everything okay? Tout va bien? Bah non, en fait, je viens de me faire tatouer l'épaule, mais sinon ça va quoi. I was worried. You've been having so many nightmares lately. J'ai tant de cauchemars en ce moment. I'm fine. Tout va bien, But I tout va bien. Je vais juste devoir une meuf à poil qui va me foncer dessus, mais sinon ça va. had a bad dream. Ah là là, il va toujours me faire balader ce jeu, je vous jure. C'est un truc de fou. Et dites-vous qu'on est qu'au début. Alors mes amis, moi je serais chaud. Honnêtement, je vais le dire devant vous, hein, devant tous mes abonnés. Je serais vraiment chaud pour vous faire un walkthrough sur ce jeu à la base. Comment vous expliquer ça? Certains le savent, d'autres non, peut-être. Je vous souvenez, j'avais fait un walkthrough sur Silent Hill. J'avais commencé un walkthrough, pardon, sur Silent Hill numéro 2. Au passage, on se demande si c'était qu'un rêve. Donc je disais, j'avais fait un walkthrough sur Silent Hill. Et figurez-vous que finalement, j'ai réfléchi durant cette longue pause. Vous savez, 2 mois, je vous ai expliqué, j'étais inactif, machin. J'ai réfléchi en fait à propos de ce walkthrough. C'est vrai qu'il est bien. Mais, comment vous expliquer ça? Le jeu est assez sombre en lui-même. C'était pas forcément le meilleur jeu pour faire un walkthrough dessus. Là, je suis en train juste de fouiller. Alors, on est dans notre appartement, pardon. J'ai du mal à parler décidément aujourd'hui. On est dans notre appartement, pour information. Donc, nous sommes de retour à la réalité. Oui, car dans ce jeu, il y aura 2 choses. Il y aura... Oh putain, elle m'a fait flipper. Oh là là. Il faut qu'elle arrête d'intervenir comme ça. Donc ça, c'est notre colocataire, sauf erreur. C'est notre colocataire. Je sais plus comment elle s'appelle du tout, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là, on est vraiment dans notre appartement. Et Miku. Ah, Miku, voilà, Miku. Bah voilà, elle c'est Miku. Donc enchanté Miku. Je fais la bise, non? Bonjour Ray, on dirait qu'il va encore pleuvoir toute la journée. Je n'ai pas grand chose à faire cette semaine. Pourquoi essaies-tu pas de te détendre? Ray, tu travailles trop en ce moment. Tu as été réveillé par un cauchemar ce matin. Sans oublier ce qui s'est passé l'autre jour, quand nous avons été chercher cette information. Non, sans blague. Profitons-en pour nous reposer. Donc, pour juste préciser, à chaque fois qu'on dort, en fait, on va rentrer dans le monde des fantômes. Hein, donc dans le monde... C'est quoi ce bruit, là? Il y a un bruit bizarre qui... Je me souviens d'une lettre. Elle était adressée à You. Ah! Lettre de Kay, numéro 1. Alors, à mon avis, la part de vérité de cette légende est vraiment minime. Mais j'ai entendu parler d'une étude psychiatrique. Si tu la possèdes, j'aimerais la voir. Je pourrais y trouver un indice. J'ai interrompu mes activités pour me consacrer exclusivement à la légende. Pourrais-tu m'aider? D'après mes documents, l'appareil photo que je t'envoie, une caméra obscura, est extrêmement rare. L'endroit où je l'ai trouvé me laisse espérer qu'il existe un lien entre la légende urbaine et tous les disparus. Tout ce que tu sais me sera utile. D'accord. Je sais pas ce qu'il c'est, ce Kay, ou cette Kay, je sais pas. Elle vient de Kay Amakura. Je l'ai déjà écrit à plusieurs reprises. Tu ne l'as toujours pas dit pour You. Donc You, pour information, c'est notre frère. Hein. Et comment expliquer ça? Bah, il a un peu disparu de la circulation. Voilà. C'est quoi ce délire? Il y a un bruit là qui... Ah mais c'est un chat? C'est un miaulement. Putain, je vous jure, ça m'a fait bader depuis tout à l'heure là, je vois un bruit. Alors là, je sais plus du tout où on est. Donc j'explore un petit peu l'appartement parce que je me souviens plus de rien. Au passage, vous aurez remarqué que j'ai un t-shirt assez spécial. J'en ai parlé au début, puis finalement j'ai oublié avec le truc. Ce t-shirt, en fait, il définit exactement ce que je ressens quand je joue à ce jeu. C'est tout à fait magnifique, non? Non, n'est-ce pas? Ok, merci. Donc là, notre salle de bain, hein, pour information. La vie est belle. Miku s'occupe aussi de la lessive. C'est une refait du... Oh là là, on s'en fout. Là, il y a un miroir, il est magnifique. On peut admirer notre beau gosse attitude. Donc là, on est où? C'est quoi ce truc?
Ah oui, c'est l'espèce de petit salon là, on dirait une salle de méditation un peu à la japonaise, vous savez. Tous les japonais ils ont ça chez eux, c'est un truc de fou. On dirait une espèce de, ouais, de petit salon où on peut se reposer, on peut prendre un thé au bord d'une table. J'espère juste parce que... Ah voilà, là il y a une porte. Plus que c'est... Merde, il y a une autre porte là-bas, j'ai loupé. Alors, voilà. J'ai frappé à la porte des toilettes, mais apparemment il n'y a personne à l'intérieur. Ok. Donc en fait, elle savait pas s'il y avait quelqu'un ou pas dans les toilettes chez elle, alors qu'il n'y a que sa colocataire et elle-même, mais bon, elle est un peu trop conne pour le savoir. Bref, donc là on est où? On est dans... Ah, on est dans notre labo. Ça c'est très important. C'est une des pièces les plus importantes de toute l'histoire, étant donné qu'on va souvent venir là-dedans. En fait, c'est pour développer des films. Donc, qu'est-ce qu'on entend par film? C'est des photos. Bah d'ailleurs, j'en ai une. Non? Attendez. Non. J'ai une photo à développer. Ouh, cette photo elle me fera toujours bader. Je la like, cette photo. Je la like. Lâchez un pouce vert pour la photo. Non, c'était nul. Ah, je me taperai toujours des barres comme ça en direct. Bon. Là-bas, il y a une porte. On va voir où elle mène. Ah, attention. Ah, génial. Ok, donc ça c'est un KGB ou un KGB, un débarras, pardon. Et il sert à rien du tout parce que je pense qu'on n'utilisera pas dans tout le jeu. C'est quoi cette porte là? Là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ah bah voilà, c'est malin, mais... Ah putain, j'ai encore du mal avec la jouabilité, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Évidemment, je reprends ce jeu après 5 ans. Ah bah voilà, on est de retour. Ah, attendez, peut-être que je peux passer par là. Voilà. J'ai pas été voir, ça c'est la cuisine. Et... Ah, elle est pas mal la cuisine. Il y a sûrement beaucoup de choses à faire avec cette cuisine. Je suis sûr qu'il y aura des trucs qui vont se passer. Ah voilà, je me souviens. Plus tard dans le jeu, il y aura des choses qui vont arriver dans l'appartement. C'est un truc de fou. En fait, le monde des fantômes et le monde de l'appartement seront liés. Pardon. Et à force d'avancer dans le jeu, plus on avance, plus on est menacé en fait chez nous, dans la vie réelle. Là pour le moment il n'y a rien évidemment, on découvre. Hein. Et donc qu'est-ce que c'est que cette porte? C'est la chambre de Miku. Même si c'est ma maison, je n'aime pas entrer dans sa chambre sans ma... Oh là là. Pourtant je sais que ça ne la dérangerait pas. Oh putain. Si je commençais à paniquer parce que j'ose pas rentrer dans une pièce de ma pote, c'est sûr que ça va pas le faire. La caméra obscura, peut-être est-ce celle que j'ai vue en rêve? C'est quoi ça? Ah. Ok, j'ai découvert une nouvelle pièce. Et... Ah. Ah, ça doit être la chambre de mon frère. Voilà. Qui est censé être là, mais qui n'est pas... qui est un peu disparu, en fait. Donc, en théorie, ça, c'est la chambre de You. Et j'espère que... on va bien trouver des choses là-dedans, parce qu'il doit y avoir tellement de choses rangées un peu partout. Je vous laisse regarder. Ray, may I help you with something? Oh, I just wanted to ask. Oh, c'est salaud. Son frère il apparaît et il disparaît comme ça. Ok. J'aimerais bien pouvoir faire ça dans la vraie vie. Apparaître comme ça quelque part, juste disparaître en une seconde comme je veux. Ça pourrait être vraiment sympa. Notez que la durée de vie de ce jeu est assez longue. Hein. Je veux dire, c'est pas un jeu court à la base, c'est un jeu assez long. Donc si vous voulez vraiment vous tenez que je vous fasse un walkthrough dessus, n'hésitez pas à demander. Moi, je suis OP, j'ai du temps devant moi. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs que je vais m'y mettre à fond. Il y aura peut-être même des invités surprises dans ce walkthrough, étant donné que je vous garantis que j'ai déjà joué à ce jeu avec des potes. On n'y joue pas dessus. Hein. Il regarde mon écran et moi je joue, mais lui il me regarde jouer. Et je peux vous garantir que c'est assez sympa. Franchement, on se tape des barres sans même le vouloir. Alors qu'à la base, c'est pas un jeu où on est censé rigoler. Mais on rigole en fait tout seul, voilà. Dédicace au passage à Tom77, à Fabien, à Corentin, toute la glitch FR, parce que eux-mêmes se reconnaîtront pourquoi je dis ça. Une lettre et un appareil photo similaire à celui que j'ai vu dans mon rêve, je trouve sur l'étagère. Dédicace aussi à Pac, qui est donc un graphiste. Hein. Bref, ça je le laisse de côté pour le moment. Donc, lettre de Kai numéro 2. Ah oui, parce qu'on avait trouvé la première, maintenant c'est la numéro 2. Cher You. En enquêtant sur le manoir du sommeil, j'ai découvert un village fantôme ne figurant sur aucune carte. J'ai trouvé cet appareil dans les ruines d'une immense maison. Ma nièce Mio, souviens-toi, elle nous a causé tant de soucis après la disparition de Mayu, a été prise de panique à la vue de l'appareil photo.
Peut-être a-t-il... Non, peut-être lui a-t-il rappelé cet incident dont elle refuse de parler. En tout cas, je voudrais te confier l'appareil. Je sais que tu adores les antiquités. Pourrais-tu le garder? Je ne serai sans doute pas joignable pendant quelques temps, mais ne t'en fais pas, je te recontacterai. Amitié. Ok. Bon bah, on a trouvé le... Ah, mais c'est le même en fait. Je viens de faire le tilt. Je me suis dit, bon, on l'a déjà récupéré en fait l'appareil, mais non. Parce que là, c'est l'appareil dans la vie réelle. Alors qu'on avait l'appareil dans le rêve. Il y a encore un vieux film. Pellicule moisie. Ah, voilà. Maintenant, on doit aller dans le labo. On doit aller dans le labo pour développer le film. Donc, de l'appareil qu'on vient de trouver. C'est bien pour ça que je vous parlais de labo. C'est ce qu'il y a donc en bas. C'est, je crois, ça s'appelle chambre noire. Oh putain, il m'a fait bader. C'est quoi ça? C'est le chat? Oh, putain, il m'a fait flipper. Alors, à noter que je sais pas si vous avez remarqué, la caméra dans ce jeu, l'espèce de la petite caméra qui nous suit un peu partout, change d'angle de vue en même pas une seconde. Et peut se téléporter d'un bout à l'autre de la pièce vraiment en une seconde. Et c'est ça qui fait bader et qui fait le plus flipper surtout. C'est cette histoire, ce système surtout de caméra un peu dynamique qui change d'angle dont vous pouvez rien contrôler. Vous n'avez pas de contrôle sur la caméra, c'est elle qui décide où elle va. Et des fois elle peut peut-être partir en voyage quand elle a la vie. Voilà, par exemple ici, vous voyez, il y a une transition de même pas une seconde. Non, justement, il n'y a pas de transition quand la caméra change d'angle de vue. C'est vraiment très très direct. Et ah bah voilà, un vieux film de la caméra obscura. Il y a manifestement quelque chose dessus. Voilà, c'est ça que je cherchais avant. C'est ce qu'on a trouvé. Donc toutes les photos qui sont un peu bleues, grisées comme ça, là, on peut les développer dans notre labo pour en voir des couleurs. L'image d'une femme en pleurs est apparue. C'est bien ce que je pensais. J'ai dû prendre cette photo pendant ce rêve. Ok, donc c'est bien ça. La caméra obscura, la maison abandonnée. La photo que j'ai prise dans mon rêve. Je m'en prendrai peut-être plus en enquêtant sur cette femme. Ok. Donc là, en théorie, on va peut-être devoir repartir. A noter qu'à chaque fois, donc dès qu'il fait jour, évidemment, on est dans la maison. Et dès qu'il fait nuit, c'est là qu'on rentre dans le rêve et qu'on rentre dans la maison, là où il y a les fantômes et tout le bordel. Et tout le tralala, TMTC, TKT. Au passage, j'espère que vous appréciez cette vidéo, mes amis. Dites-moi des nouvelles dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Miku, regarde cette femme sur la photo. Est-ce que tu veux bien te renseigner sur elle? Toute information sera la bienvenue. C'est une très vieille photo. Elle était dans la chambre de Yu. Si tu ne trouves rien, ce n'est pas grave. Mais elle a quelque chose d'étrange. Oui, elle a une main sur les cheveux. Ça va être une main fashion, vous savez, genre... Ah. Non, c'était nul. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref. Donc... Montrez vos tirages à Miku. Vous pouvez parfois lui demander de se renseigner à leur sujet. Si elle accepte, revenez lui parler plus tard pour obtenir des livres et d'autres informations. Génial. Et là maintenant... Ah bah voilà. C'est la nuit. Utilisez la touche... le lit avec la touche croix. Vous pouvez sauvegarder votre progression. Bah c'est ce que je vais faire d'ailleurs. On va vite sauvegarder mes amis. On est à combien de temps la vidéo là? À peu près 35 minutes. Écoutez. On va... comment dire? On va continuer. Oui, vous voyez sûrement des autres sauvegardes. C'est tout à fait normal. J'avais déjà testé avant le jeu, avant de me relancer, pour éviter justement d'être trop surpris sur les commandes et tout ça, pour éviter de me faire défoncer par les fantômes, parce que c'est vraiment un truc qui vous fait dégoûter du jeu à la fin. Donc voilà, on est reparti, mes amis. Je sais pas d'où on va arriver, mais on est en train de s'endormir, pour information. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Oh putain. Ah ça fait... Ah putain, ça c'est pas bon ça. Ça j'aime pas quand je vois des trucs comme ça. Sérieux, on se croirait dans un film d'horreur. Je sais pas si vous faites attention aux petits bruitages qui sont derrière en fond là. Bah voilà, comme ça par exemple. Des bruitages inutiles mais qui sont là juste pour vous faire chier et flipper. Et généralement c'est assez badant. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah. Mais regardez où elle est la caméra, sans déconner, regardez. Elle est à 1 km de nous. Ah voilà, vous voyez, elle s'est tournée en une seconde, comme je vous l'ai dit, c'est assez... c'est flippant. Putain, je sais pas à quoi m'attendre. On est nouveau au même endroit, à part ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh putain! Ah merde! Ah, je l'ai pas eu assez vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'était pas la femme qu'on avait vue accroupie avant, en rouge et bleu, là? Je crois que... Ouais, je crois que c'était elle.
Allez. Putain, j'aime pas cette salle. Elle a l'air un peu trop grande. Elle est trop grande, en fait. C'est pas bon, ça. Va-t'en. Comment ça, va-t'en? On dirait qu'il y a un morceau de papier. Note rédigée fébrilement. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas choisi de survivre. Oh putain. Ah ça... Ok. Bon, moi ça rassure tout de suite. Hein. Et là... Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien du tout dans cette pièce. Mais il n'y a rien, c'est désert. Ah, il y a une porte, voilà. Je crains le pire, les amis. Ça va être vraiment horrible ce qui va nous arriver là. Mais... Oh putain, là. Vite, 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 vite. Merde, j'ai loupé. Non. Je ne voulais pas survivre. Elle se fout de notre gueule. Je vous jure, elle se fout de notre gueule. Parce que moi, je suis en train de la poursuivre. Ah, là-bas au fond. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Il devient bleu. C'est quoi ça? Les portes sont bloquées par une puissante force. Je sens une présence dans l'air. La caméra obscura semble réagir. Ah! Ah ah! Ça rappelle des souvenirs tout ça. Alors en fait, regardez bien notre petite ampoule là en bas. Elle s'illumine en bleu cette fois et pas en rouge. Quand c'est en bleu, ça veut dire qu'il y a quelque chose, comment dire, il y a une espèce d'énigme, mais version un peu photographiée. Non, c'était nul. Non, en fait, comment vous expliquer ça? C'est compliqué. En bref, vous prenez quelque chose en photo, c'est pas un fantôme, mais ce que vous prenez en photo vous révèle autre chose. Et une image est apparue sur la photo. On dirait la représentation d'un autre endroit. Voilà, donc en gros, c'est ce qui nous indique quelque chose. Donc, en fait, on prend quelque chose en photo pour que ça nous indique autre chose à faire, en fait, pour, on va dire, logiquement débloquer la porte qui est devant nous. C'est assez compliqué, hein, là, ce que je vous explique. Vous comprendrez peut-être après. Ah, merde, là. Non. Mon truc, il est rouge, là. Merde, mon filament, il vient rouge. C'est pas bon, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok. Ah, j'ai ramassé un film pour mon appareil photo, c'est génial. C'est génial, ça tombe bien. À l'intérieur se trouvent de vieux récipients. Ok, donc là, on a quoi? Il y a une plaque de pierre sur la porte et plusieurs pierres y sont incrustées. C'est peut-être un dispositif pour déverrouiller la porte. Un texte est gravé en petits caractères sur la plaque. Gravé le piédestal du même nombre de douleurs que celle gravée sur la pierre du sommeil. Ouais, donc à mon avis c'est une énigme, hein, premièrement. Ah oui, mes amis, on en retrouvera toujours des énigmes. Mais toujours, dans tous les survival horror, il y a des énigmes. C'est connu pour ça. Hein. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je suis en train de stresser. Regardez, il y a des battements de cœur hein, en l'air. Je sais pas du tout où aller. C'est un truc de malade. Ce jeu, c'est un truc de fou. Et je vais peut-être bientôt devoir mettre fin à cette vidéo. Sinon, ça va faire un petit peu trop long. Là, ça devient super rouge. Il est rouge là, mais vraiment rouge. Quelque chose autour de moi. Quand c'est rouge comme ça, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, dès que je mets l'appareil photo, le filament il est en haut. Il est plus en bas, mais il est tout en haut au centre. Je sais pas si vous avez remarqué. Peut-être ici. Ah, voilà, il y a quelque chose là en bas. Il y a quelque chose. Là, il faut ramasser quelque chose sur l'étagère. Alarme. C'est quoi ce délire? Fonction. Signaler le cadrage fatal. Lorsque vous êtes attaqué par un fantôme, si le haut de votre objectif clignote et qu'une alarme retentit, cela signifie que vous pouvez réaliser un cadrage fatal. Vous prenez une photo pendant le cadrage fatal, le fantôme est repoussé et subit des dégâts. Si vous prenez une autre photo alors que le fantôme recule, vous pouvez réaliser un combo. Ah, c'est intéressant ça. Ah bah voilà, le cadrage fatal, c'est ce que j'ai fait avant, vous savez, avec la première ennemie en fait, tout simplement. J'allais dire la femme. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Ah! La porte est verrouillée. Sur la serrure, il est gravé un motif de losange. Genre putain, c'est encore un truc à trouver là. Ah. Il y a un truc là, c'est pas possible. Il y a... Mais... Ah mais... Il y a du sang quand je mets l'appareil et je le vois pas normalement. Oh putain! C'est qui ce mec? Tu fais quoi toi? Je t'ai pris en photo, qu'est-ce qu'il y a?
quoi ça? Il s'est passé quoi? J'ai fait quoi? Ah putain, en fait, l'appareil photo nous permet vraiment de voir des choses qu'on voit pas à l'œil nu en fait. Si j'ai bien compris. Oh putain de merde. Alors en fait, ça veut dire que c'est bon. Si j'ai bien compris ce qui vient de se passer, on peut retourner vers la porte qu'on avait vue avant avec, vous savez, l'énigme en bleu là. Enfin, le filament qui est devenu bleu. Donc la porte qu'on a pris en photo qui se trouve normalement là-bas. Si mes souvenirs sont corrects. Donc c'est bien ça. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ah mais c'est un ennemi, putain! C'est pas bon ça. C'est vraiment un ennemi ça par contre. Ah mais c'est de nouveau elle! C'est la meuf d'avant là, non? Mais oui, je reconnais son visage, regarde sa tête de con là. Tiens, cadrage fatal. Vite! Oh putain, je crois que j'ai fait un combo. Oh! Mais je viens de l'exploser la face! Mais je viens de la défoncer, mes amis. Mais comme j'ai jamais défoncé un fantôme de ma vie. Là, je peux vous dire que je suis fier de moi, là. Parce que je viens de faire un double combo! En gros, je vais faire une double feed, hein, si vous voulez, si vous préférez. Donc, c'est parti. C'est parti, on avance. Merde. Le filament, il devient rouge. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Il y a une voix, il y a quelque chose. Là, il y a une porte. Attendez, je vais pas rentrer là-dedans tout de suite. Le couloir, il continue. Ah, il continue pas, en fait. C'était moi. J'aime pas ça. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose dans cette pièce. Et on le sait tous parce qu'on est tous concernés. Putain de merde. C'est qui est... Ah, mais c'est de nouveau elle. Vous savez que je vais la prendre en photo de nouveau. Oh non, mais je suis pas cadré. Putain. Bon, c'est pas grave. Au moins, je l'ai eu dans la photo. 500 points. Oh putain. Bon voilà, on a retrouvé la gentille dame. J'ai appelé mais personne ne m'a répondu. Il y a un carnet ou quelque chose de ce genre au pied de la femme accroupie. Oh, passeport calciné. Non, Takigawa Yoshi. Oh, elle s'appelle Yoshi. Hey Yoshi, ça va quoi? Nationalité japonaise, domicile Shizuoka. Il a été embrûlé en grande partie. Ouh, il y a une faute de grammaire là, c'est pas bon ça. Il a été brûlé en grande partie, mais je peux déchiffrer quelques mots. Yoshino Takigawa. Ah, Yoshino, ok. Femme de la photo. Et maintenant, on fait quoi? Je fais quoi? Je me tire? Tu devrais te réveiller. Je t'en prie. Aide-moi. Réveille-moi. Putain. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi? Oh, ce jeu il m'énerve déjà. Je vous jure, je sais pas comment j'ai le courage de jouer à ce jeu en direct devant vous, mes amis. Mais essayez par vous-même. Hein. Il est disponible sur un émulateur gratuitement, hein, tout simplement. C'est un émulateur qui s'appelle ROM Station d'ailleurs. Et là, je vais pas en parler parce que je suis en train de me faire tatouer le dos, ça fait pas du bien. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des plantes qui poussent sur mon dos, quoi. J'ai dû trop boire de Red Bull, moi, l'année dernière. Oh, on va se calmer d'ailleurs. Bon, ça c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir sauvegarder. Je pense qu'on va mettre fin à cette vidéo ici, mes amis. Gentiment, étant donné que... Comment vous expliquer ça? Là, hop, on sauvegarde ici. Voilà, c'est parti. Voilà. On a joué 42 minutes. Alors, je suis en difficulté facile, hein, pour les plus attentifs. Oui, vous aurez vu, je suis en difficulté facile. Je suis un noob. Non, si j'ai fait ça, c'est parce que je suis pas du tout chaud. Et que j'ai pas envie de me prendre la tête pour jouer à ce genre de jeu. Je dirais que c'est assez flippant comme ça. Mais j'ai déjà envie de bien apprécier ce qui reste de plaisir à jouer à ce jeu. Hein, parce que, ouais, je sais, il n'y a pas trop de plaisir à jouer, je sais. Mais bon. Ça on s'en fout. Donc mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui viennent de me découvrir, bienvenue. Je vous dis simplement à une prochaine. En attendant, prenez soin de vous les gens. Je vous dis peace and love et ciao ciao.